Essayer de faire un record du monde de la BD, est-ce que c'est bien sérieux? Non, non, ça n'a rien de sérieux. Ça a été lancé, d'après ce que je me souviens, sur une espèce de coup de tête pour faire de la pub pour tout le monde, et pour le festival, et pour les écoles. Et tout le monde s'est dit, ouais, ce serait cool qu'on soit dans le Guinness Book. Mais il n'y a absolument rien de sérieux. Le jour où on a dit ça et que tout le monde a dit, ok, c'est bon, on le fait, personne n'avait encore réfléchi à comment le faire. Et quand on s'est retrouvés, nous, à piloter ce projet-là avec Flo et Olivier, on s'est rendu compte que non, c'est n'importe quoi, et on va y arriver. Quelles ressources pour faire ce record? Olivier et Beignet, qui s'occupent du scénario dans son ensemble. Ils ont refilé 8 chapitres du scénario à 8 scénaristes. Un chapitre, c'est 99 cases de BD. Ça a été refilé à 111 étudiants de l'école Émile Cole, qui dessinent chacun 9 cases. Ils ont dessiné une première version de ces cases, et samedi, le 28 mai, ça va être redessiné par les étudiants eux-mêmes sur des grands formats de 1 mètre de large. Et une fois que ce sera fait, là, ce sera exposé sur les berges. Donc tout ça dessiné sur 1000 panneaux offerts par Canson, dessiné avec 250 feutres Posca. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a plein d'étudiants aussi qui vont aider pour tout ce qui est logistique. Je dessine la première case en grand format. Ensuite, les étudiants démarrent le dessin des 1000 cases à partir de 18 h. Toute la nuit, ils vont bosser. Tout le samedi, ils vont bosser jusqu'à 16 h environ. Et le samedi matin, dès 8 h, 9 h, ils vont emmener les différentes cases dessinées en grand format pour être installées sur les quais pendant toute la journée du samedi. Et le samedi, vers 18 h environ, il y a l'homologation du record du monde. Arriver à faire travailler 10 scénaristes sur le même projet, surtout sur de l'histoire sans parole, humoristique, qui doit être lisible et compréhensible par tout le monde, c'est pas évident. Sachant que les scénaristes, il y en a quelques-uns qui sont sur Lyon, il y en a d'autres qui sont aux 4 coins de la France, donc il a fallu gérer tout ça et c'était pas simple. Il a fallu aussi harmoniser tous les scénarios, harmoniser tous les chapitres de façon à faire de cette histoire quelque chose de tout à fait cohérent. Et ensuite transférer chaque phase de scénario aux 111 dessinateurs, ça a été aussi un drôle de casse-tête administratif et informatique parce qu'il a fallu faire des bases de données, des transmissions par serveur, par mail, etc. Enfin, c'était très, très compliqué. L'histoire, c'est quoi? Au départ, ça doit être quelque chose qui met en relation l'histoire des sciences et l'histoire des arts. Vu qu'il y a des écoles d'art et des écoles d'ingénieurs qui travaillent ensemble, on nous a demandé de travailler sur un concept qui associe les deux. On a fini par se fixer sur une époque future, dans une cité moderne, et au milieu de cette cité, il y a une réserve naturelle très vaste, très grande, sous une bulle. Et en fait, dans cette réserve, il y a un homme sauvage qui vit tout seul dans sa grotte avec son oiseau et qui se passionne pour le dessin et qui progressivement va redécouvrir toutes les techniques inventées par l'homme pour représenter la nature ou se représenter lui-même. Et il y a un deuxième personnage qui intervient, c'est un scientifique qui lui est dans cette réserve pour travailler, pour étudier la faune et la flore locale et qui va tomber par hasard sur cet homme sauvage. Et donc c'est l'histoire de ces deux personnages ensemble qu'on va raconter. Ça se finit bien? Je ne lâcherai pas une seule information. Mais l'histoire des sciences et des arts, il y a des moments où ça se finit bien, puis des moments où ça se finit moins bien. Ça sera la surprise. Champion du monde!